j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un porte-clés multi-usage parce que du coup quand on l'ouvre, ici on a une partie pour mettre par exemple la petite monnaie ou un billet ou ce que vous souhaitez. Et ici on a un parti porte-carte, donc pour mettre nos petites cartes. Et ici on peut rajouter plein de petites clés qui seront bien protégées ici à l'intérieur. Donc vous allez voir, la vidéo est vraiment rapide à faire. Vous pouvez en faire en plusieurs exemplaires, en couleurs différentes, pour les enfants, les adultes, enfin pour tout le monde. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser ce porte-clés multifonction, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 14 cm de haut par 22 cm de long. Pour le porte-carte, il nous faut 2 tissus doublure et 2 thermocollants fins de 14 cm de haut comme ça et 5 cm de long. Ensuite, on a besoin, toujours pour le porte-carte, de 2 tissus, donc il y en a bien 2, doublure de 14 cm de haut par 6 cm de long cette fois-ci. Ensuite, il nous faudra, toujours pour le porte-carte, 2 petits galons de 14 cm chacun. Pour la poche zippée, on a besoin de 2 tissus extérieurs, donc il y en a 2, et un thermocollant fin de 14 cm de haut par 5 cm de long. On aura besoin également d'un tissu extérieur de 14 cm de haut par 3 cm de long. On aura besoin également d'un zip de 17 cm et d'un curseur. Ensuite, pour mettre les clés, on aura besoin de 3 tissus extérieurs et un tissu doublure de 7 cm de haut par 4 cm de long. Ensuite, il nous faudra un mousqueton. Donc moi j'ai pris un petit mousqueton et ici la largeur c'est 1,5 cm, donc 15 mm quand vous recherchez. Et j'ai pris 3 petits anneaux également de 15 mm chacun. Il nous faudra également 75 cm de biais. On aura besoin également d'un petit bouton pression aimantée que moi je vais positionner. Hop, je vais le poser avec cet appareil. Vous pouvez également prendre un bouton pression en plastique par exemple ou un bouton pression aimanté comme vous le souhaitez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc pour commencer, je vais coller tous mes petits thermocollants à mes tissus qui correspondent. J'ai bien tout thermocollé et maintenant je vais garder les morceaux de tissu qu'il me faut pour le porte-carte. Enfin les porte-cartes. Donc j'ai 2 morceaux de 14 par 5 cm et 2 morceaux de 14 par 6 cm qui ne sont pas thermocollés, c'est ceci. Donc ça je les laisse de côté. Je vais garder les 14 par 5 cm. Ce qu'on va faire, je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez bien. Je vais prendre mon galon, je vais le positionner vraiment sur le haut de mon tissu ici, sur le bord des 14 cm. Je prends mes pinces et je vais mettre des petites pinces pour le maintenir bien droit ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Hop, je me positionne bien droite. Ici et ici. Et maintenant je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du galon, ici en haut et ici en haut également. J'ai bien cousu les 2 petits galons. Maintenant je vais prendre les morceaux de tissu de 14 cm par 6 cm et je vais les positionner par dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Donc forcément ça dépasse de ce côté, c'est tout à fait normal parce qu'il est plus grand. Et maintenant, on va bien s'aligner ici sur le haut. On remet nos pinces, toujours en haut. Voilà, je refais pareil de ce côté. Je m'aligne bien et je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut et ici en haut.
Mes coutures sont bien faites. Maintenant, on va retourner le tissu doublure, le faire passer dessous de façon à ce qu'il reste comme ça sur le haut. Vous voyez, vous allez bien aligner vos tissus derrière, enfin celui de derrière, le tissu doublure avec le tissu extérieur. On s'aligne bien, on met des pinces si vous le souhaitez. Hop. Et donc ça va donner ça. Vous allez avoir un petit rebord, c'est ce qu'on souhaite. Et sur ce petit rebord, on va faire une couture ici à environ au milieu du rebord. Et pour cette couture, on allonge notre point à 3,5. Bien évidemment, on fait pareil de ce côté. Vous retournez, placez bien vos tissus bien correctement, l'un contre l'autre. Ici et ici. Et ensuite, on va faire notre petite couture ici au milieu du tissu. Mes petites surpiqûres sont bien faites ici en haut. Donc maintenant, je vais prendre le tissu doublure de 14 cm par 22, celui-ci. Sur un des côtés, je vais mesurer 2 cm. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. 2 cm. Je m'aligne bien. Hop. Et je vais tracer une ligne. J'ai ma ligne ici. Je vais prendre le premier, enfin n'importe lequel, un des deux, et je vais le positionner. Donc mes tissus sont bien alignés également dessous, hein. Je vais le positionner sur cette marque à 2 cm ici. Donc je vais mettre des pinces pour bien le maintenir des deux côtés. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en bas. Ma couture est bien faite ici. Maintenant je peux enlever ces pinces là. Je prends le deuxième morceau de tissu. Hop, mes tissus sont toujours bien alignés également de l'autre côté. Et je vais le positionner sur le bord cette fois-ci du tissu. Je m'aligne bien. Je mets mes pinces pour le maintenir. Et je vais faire une couture ici, de ce côté, à 5 mm du bord du tissu au point droit. Ma couture est bien faite ici, donc ça donne ça. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté des tissus pour bien les maintenir à mon tissu doublure. Ces deux coutures, on les fait à 5 mm du bord du tissu. Mes coutures sont bien faites, donc ça donne ça. Et maintenant, on va mesurer. Donc, en partant ici de ce côté, je vais mesurer 2 cm et demi et je vais tracer une ligne toujours avec une craie ou un crayon qui s'efface. 2 cm et demi, on trace une ligne comme ça par-dessus pour avoir un repère. Pareil, en partant de ce côté, 2 cm et demi, on trace notre repère ici. Donc vous voyez, j'ai bien tracé sur les deux côtés à 2 cm et demi. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici sur ce trait et ici sur ce trait, en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que j'ai fait mes coutures, vous pouvez vérifier, du coup, vos cartes vont bien tenir ici à l'intérieur, sans problème, hein. Maintenant, on va passer un petit coup de fer pour enlever nos marques de crayon que l'on a tracées. Donc, j'ai bien enlevé mes traces de crayon. Maintenant, je peux laisser ça de côté. Et je vais prendre les tissus pour faire la poche zippée. Donc, pour cette poche zippée, j'ai donc mes deux tissus à fleurs, enfin extérieurs. Un qui est thermocollé, l'autre non. Un tissu de 3 cm par 14, mon zip et mon curseur. Donc, je prends en premier le tissu thermocollé. Je vais prendre mon zip et je vais positionner mon zip sur le haut de mon tissu, ici. Je m'aligne bien en haut et je mets mes pinces tout le long du haut. Bien sûr, le zip va dépasser, c'est tout à fait normal, c'est pour qu'on puisse positionner ensuite notre curseur sans difficulté. Maintenant que mon zip est bien positionné, je prends le tissu doublure, enfin le tissu à fleurs qui n'est pas thermocollé et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Bien évidemment, je m'aligne bien de partout. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je retourne mon tissu doublure. Je le fais passer dessous. Je m'aligne bien. Vous pouvez mettre des pinces si vous le souhaitez. J'appuie bien dessus pour qu'il passe dessous. Hop. Je remets une pince et je vais faire maintenant
une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu de 3 cm et je vais le positionner en droit du tissu, contre un droit du tissu ici, mais sur le haut du zip cette fois-ci. Je m'aligne bien évidemment par rapport à mon autre tissu qui est ici sur le bas. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je lève cette partie et je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, j'ouvre mon zip, je prends mes ciseaux. Sur un des deux côtés du zip, je vais découper sur environ un petit centimètre seulement les dents du zip. Ensuite, je prends mon curseur, je le fais passer dans la grande partie et quand j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpé, je glisse également les dents à l'intérieur et je tire dessus et je positionne mon curseur sur le milieu de mon zip ici. Maintenant que mon curseur est bien positionné, hop, je reprends le tissu doublure, donc celui où on a déjà cousu le côté porte-carte. Je vais aligner cette partie-là, donc la grande partie, sur le bord ici. On s'aligne bien. On va mettre des pinces pour bien maintenir notre tissu doublure et la poche zippée. Une fois qu'on a mis nos pinces, donc ici ça bouge toujours, c'est normal. Une fois qu'on a mis nos pinces, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Ma couture est bien faite ici en bas. Maintenant, je vais à nouveau prendre le tissu doublure, le côté du zip. Ça, je vais le pincer aussi pour pas qu'il me gêne. La partie du haut, je m'aligne bien, hop. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur les côtés. Mais attention, on ne va pas tout faire. On va faire seulement à partir du zip, jusqu'ici. À partir du zip, jusqu'ici. En haut, on ne coupe pas. Hein. On fait cette couture à 5 mm du bord du tissu également. Mes coutures sont bien faites sur le côté. Maintenant, hop, on va zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Maintenant, je vais prendre ce tissu, le replier sur lui-même une première fois, comme ça, tout simplement, puis une seconde. On le replie une seconde fois sur lui-même, de façon à cacher, bien évidemment, notre zip. Hein. Faut pas qu'on voit nos coutures, notre zip. Donc, on s'aligne et on le retourne deux fois sur lui-même, comme ça. Une fois retourné, on va faire une couture de chaque côté. Donc, une ici au plus près du bord du tissu et une sur le haut au plus près du bord du tissu toujours. Pour ces coutures, on allonge notre point à 3,5. Mes deux petites surpiqûres sont bien faites. Donc maintenant, je peux enlever l'excédent de zip sur les côtés. Moi, mon tissu s'effiloche un tout petit peu. Donc c'est pareil, j'enlève les petits morceaux de fil de partout. Donc maintenant que j'ai bien découpé tout le tour, je vais chercher le milieu de mon tissu. Le milieu ici en haut. Donc pour ça, hop, je replie mes tissus l'un contre l'autre, bien correctement. Et je vais marquer le milieu de mon tissu. Alors, soit comme moi, si votre tissu, vous voyez, moi j'ai juste à faire une petite marque à l'aide de mes ongles. Et du coup, ça me fait un pli et je le reporte ici. Donc, j'ai le milieu ici. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les 4 morceaux de tissu de 7 cm par 4 cm. Donc, il y en a 3 avec le tissu extérieur et 1 avec le tissu doublure. Ce qu'on va faire, je vous montre sur un, mais on va faire exactement la même chose sur les 4 morceaux de tissu. On retourne, donc on a 4 cm ici, à 2 cm, on va tracer une ligne au crayon qui s'efface ou à la craie. Ensuite, on va remonter la partie du bas sur cette ligne. On va passer un petit coup de fer pour bien l'aplatir. Et on va mettre la partie du haut également sur la ligne. On passe à nouveau un coup de fer. Et ensuite, on replie ces deux tissus l'un contre l'autre. Comme ça. Et on fait ça donc pour tous. J'ai bien plié et repassé les 4 morceaux de tissu. Donc ça donne ça au final. Hein.
Maintenant, je vais faire, sur chacun des morceaux de tissu, je vais faire une petite surpiqûre de ce côté, au plus près du bord du tissu, et une petite surpiqûre de ce côté également. Pour cette couture, on allonge notre point à 3,5. On fait pareil sur les 4 morceaux de tissu, bien évidemment. Donc, mes surpiqûres sont bien faites sur chacune des petites languettes. Maintenant, je vais laisser celle-ci de côté, celle du tissu doublure, et je vais garder les 3 tissus fleurs et je vais prendre 3 petits anneaux. Je vais passer les anneaux à l'intérieur. Je vais aligner mes tissus. Hop, je mets une pince ici en haut et je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici au plus près du bord de l'anneau. Sur chacune des petites languettes, bien évidemment, on fait la même chose, hein. Donc mes petites surpiqûres sont bien faites, donc mes anneaux tiennent bien maintenant. Maintenant, je reprends cette partie de tissu et à partir de la marque du milieu que j'ai faite tout à l'heure, je vais mesurer 2 cm de ce côté, 2 cm de ce côté. Et je refais des petites marques. 2 cm et 2 cm. Ensuite, je prends un des deux morceaux, enfin une des languettes. Je vais la positionner milieu de la languette sur le premier trait du milieu ici. Je m'aligne bien. Vous réglez après, vous faites comme vous voulez. Tout en sachant qu'on aura à peu près 1 cm ensuite pour coudre tout le tour. Mais vous pouvez très bien raccourcir un petit peu votre languette. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, on se met sur le milieu. On va mettre une pince pour maintenir notre languette à notre tissu, ici. Et ensuite, je vais faire pareil avec les autres languettes. Milieu de la languette sur le petit trait que j'ai tracé ici à 2 cm. Je remets, donc je les mets à la même hauteur bien évidemment, je remets une pince et je fais pareil avec le dernier, ici. Ensuite je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici de façon à maintenir mes petites languettes sur mon tissu. J'ai bien cousu mes petites languettes, maintenant je peux enlever le surplus de languettes. Si vous en avez, vous découpez le surplus tout en vous alignant à votre tissu. Maintenant, je peux laisser ça de côté. Je vais prendre la partie extérieure thermocollée et je vais donc chercher le milieu ici en haut de mon tissu. J'ai le milieu ici. Je fais une marque. Maintenant, je prends ma languette, mon mousqueton, la languette du tissu doublure qu'il me reste, mon mousqueton. Je passe le mousqueton à l'intérieur. J'aligne mes tissus. Je mets une pince comme tout à l'heure. Je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici, au plus près du bord du mousqueton, de façon à maintenir mon mousqueton correctement. J'ai bien cousu ici mon mousqueton. Maintenant, je vais positionner ma petite languette, milieu de la languette, sur le milieu ici de mon tissu que j'ai marqué il y a un instant. Comme tout à l'heure, vous réglez à la hauteur que vous souhaitez. Moi, je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de passer un petit peu plus, comme ça. Et je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de façon à maintenir mon mousqueton à mon tissu. Ma couture est bien faite, maintenant je peux enlever le surplus de languette que j'ai tout en m'alignant à mon tissu. Maintenant je vais arrondir les angles de ce tissu. Donc moi je vais prendre un petit rouleau de scotch, mais vous pouvez prendre un bouchon par exemple ou ce que vous souhaitez, quelque chose de rond, pas trop gros non plus pour avoir des petits coins. Donc je me place ici sur le côté et je marque mon arrondi. Je fais pareil dans tous mes angles de ce tissu. Je trace. Et une fois mes arrondis tracés, je vais découper donc sur la marque que je viens de tracer de façon à enlever le surplus de tissu. Pour info, j'ai oublié de vous dire, moi par exemple, mon scotch mesure 4 cm de diamètre. Donc si vous voulez exactement la même chose, vous pouvez trouver quelque chose qui mesure 4 cm de diamètre. Mais si c'est plus petit ou plus grand, c'est pas grave. Donc j'ai bien découpé tous mes angles, donc c'est parfait.
Maintenant, je reprends cette partie de tissu et alors là, vous avez deux possibilités. Soit comme moi, vous allez mettre du biais tout le tour. Donc dans ce cas-là, on va retourner cette partie, positionner notre tissu extérieur envers du tissu contre envers du tissu de façon à être comme ça. Et on verra les étapes après. Soit, si vous ne voulez pas mettre de biais, dans ce cas-là, vous allez positionner votre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous mettez bien vos mousquetons du même côté, mousquetons et anneaux, endroit contre endroit. Et vous allez faire une couture tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture ici sur le bas d'environ 6-7 cm pour pouvoir retourner ensuite et le fermer bien correctement en faisant une surpiqûre. Donc moi, j'ai envie de mettre du biais aujourd'hui, donc du coup, pour avoir des finitions sympas, donc je positionne mes tissus envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, ici. Bien évidemment, je n'ai encore pas arrondi la partie intérieure, mais c'est pas grave, on le fera après. Donc pour le moment, je mets mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, je retourne et je vais coudre. Et je vais coudre à 5 mm du bord de mon tissu ici. Et bien évidemment, je vais faire mes arrondis. Je vais suivre mes arrondis ici. C'est pour ça que j'ai retourné pour coudre de ce côté. Et ensuite, on enlèvera le surplus dans les angles. Donc, je couds tout le tour en mettant mon mousqueton tête en bas. Je couds tout le tour à 5 mm du bord. J'ai bien cousu tout le tour, ça donne ça. Maintenant, je vais enlever donc le surplus de tissu dans les angles tout en suivant l'arrondi déjà fait sur le tissu extérieur. Maintenant que j'ai bien cousu donc tout mon biais, je vais retourner simplement mon biais de façon à le faire passer de l'autre côté et donc faire ma couture à plat tout le tour. J'ai bien mis toutes mes pinces et maintenant donc je vais faire ma petite couture au plus près du bord du biais tout le tour. J'ai bien cousu donc tout mon biais, c'est parfait. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas de mon, le milieu d'ici, pardon, du côté du zip, ici. Donc pour ça, j'aligne mes tissus. J'ai le milieu ici. À partir de cette marque, à partir du bord, je vais mesurer 1,5 cm et je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface ici. Donc c'est là où je vais positionner ma première partie de bouton pression. Parce que du coup je vais refermer comme ça et comme ça. Donc du coup, soit vous allez faire comme vous voulez. Soit vous allez prendre uniquement la partie ici extérieure de la poche et poser votre bouton. Moi, vu qu'on est au bord, j'aime bien qu'on voit cette petite partie là, j'aime bien qu'elle soit voyante. Donc du coup, je vais percer les deux parties de façon à positionner mon bouton pression et qu'il se voit à l'extérieur. Donc du coup, je vais faire pareil, je vais reporter mon milieu ici, de ce côté, et je vais mesurer 1,5 cm ici, parce que moi je vais le mettre de ce côté. 1,5 cm et je fais une marque. Je vais chercher mes appareils pour pouvoir poser mon bouton pression. Donc j'ai ma marque ici. Maintenant je vais juste ouvrir mes tissus de façon à pouvoir placer mon bouton. Donc je perce. Ensuite je prends ma machine. Je vais prendre la partie qui est dodue comme ça. Je vais la glisser en haut. Ensuite, positionner ça sur le bas et donc pour commencer on va positionner cette partie, vous voyez, je la glisse ici de ce côté. Donc moi je veux que la partie dodue soit ici sur le haut bien évidemment, donc du coup je me mets dans ce sens là de façon à avoir le côté pression de l'autre côté vers l'intérieur et donc j'appuie simplement. Et mon bouton, la première partie de mon bouton pression est bien positionnée. Maintenant, on va positionner la seconde partie. Donc pour ça, on ne va pas aplatir nos tissus comme ça parce que forcément, avec l'épaisseur des clés, de l'argent et des petites cartes, il y aura une épaisseur forcément.
Donc du coup, on va laisser de l'épaisseur. Et là, vous allez juger vous-même là où vous voulez que votre bouton tombe. Donc moi, je veux qu'il tombe là à peu près. J'appuie et donc moi j'ai ma petite marque ici. Si ça ne marque pas, vous pouvez, je vais me faire une petite marque ici, un repère. Si ça ne marque pas, vous pouvez très bien griffonner un petit peu cette partie-là du bouton pression avec une craie et du coup reporter et vous aurez la petite marque de ce côté. Donc par contre pour ce côté, je ne vais pas tout percer parce que du coup on va manquer d'un espace pour une carte. Donc je vais percer uniquement l'intérieur, là où tombe mon bouton pression. Pour ça, je soulève le tout. Je vais aller chercher, je vais passer à l'intérieur du coup comme prévu. Hein, et je vais me placer, pardon, vous voyez peut-être pas. Donc j'ai tout soulevé derrière. Et je me place ici sur la marque que j'ai faite. J'appuie. Donc vous voyez, j'ai rien de ce côté, le trou est vraiment à l'intérieur. Hein. Maintenant, je vais prendre la seconde partie du bouton pression. Hop, je change le pied. Je mets la partie d'eau du en haut, cette partie-là en bas. Et je veux que cette partie-là tombe de ce côté cette fois-ci. Hein. Donc du coup, on va se positionner comme ça. On glisse le tout dessous. On cherche le trou, voilà, il est là. Je glisse le tout dessous. Je m'aligne ici et je vais simplement appuyer à nouveau et je sors et donc j'ai bien positionné ma deuxième partie de bouton et donc le reste est à l'intérieur, donc ça ne me gênera pas pour mettre mes cartes. Mon petit porte-clés multi-usage est terminé, donc il s'ouvre bien grâce à son bouton pression. Ici j'ai bien l'emplacement pour mettre mes cartes bancaire ou de fidélité, ce qu'on a besoin juste pour partir rapidement. Les clés ici, et ici on peut mettre des petits billets ou de la monnaie ici à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!